As-tu déjà joué au Cluedo? Alors écoute bien cette histoire, car toi seul peux résoudre cette énigme. Un homme est retrouvé mort dans sa cuisine. La porte est verrouillée de l'intérieur. Pas de traces d'effraction. Aucune lutte! Sur la table, une tasse de thé, encore tiède, et à son poignet, une montre cassée, bloquée à 19h47. L'homme s'appelait Charles Bering, 62 ans, professeur d'université à la retraite. Veuf, solitaire, très ponctuel, très maniaque. Il vivait seul, dans cette vieille maison en bordure de forêt. Ce soir-là, il avait prévu un dîner, mais il n'a jamais répondu à la porte. C'est la voisine, inquiète, qui a appelé la police. 3 personnes étaient venues le voir ce jour-là. Le neveu, Thomas. Il dit être passé en coup de vent. Vers 18h, il aurait laissé un livre, puis serait reparti. La gouvernante, Madame Hill. Elle dit être partie à 18h30 précise. Charles allait bien, dit-elle. Le jardinier, Paul. Il affirme avoir quitté les lieux à 17h pour rentrer chez lui. Mais personne ne peut confirmer son alibi. Aucun des 3 n'a de casier judiciaire. Mais il y a un détail étrange. Sur la tasse de thé, à côté, on retrouve 2 cuillères. Pourquoi 2? Charles ne recevait jamais personne à l'improviste. Il n'aimait pas les surprises. Et pourtant, quelqu'un est resté assez longtemps pour prendre le thé avec lui, avant de le tuer. Pas de traces de lutte. On l'a empoisonné, subtilement. Une dose dans le sucre. Mais le plus troublant, c'est cette montre, brisée net à 19h47. Or la gouvernante dit être partie à 18h30. Le neveu dit être parti avant. Et le jardinier encore plus tôt. Pourtant l'autopsie est formelle. Charles est mort entre 19h45 et 20h. Alors, qui ment? Et surtout, qui est resté dans la maison après le meurtre, assez longtemps pour bloquer la porte de l'intérieur et repartir sans laisser de traces?